Cadres et militants de l'ECD arrêtés à Kinshasa lors des manifestations contre les changements de la Constitution ont finalement été libérés. Le parti de Martin Fayulu prend acte de cette décision, mais il exige encore la libération de son secrétaire exécutif provincial dans le Kasaï central, Elie Mputu, arrêté détenu arbitrairement, c'est un communiqué de l'ECD. Cette formation politique de l'opposition interpelle l'opinion publique nationale, les organisations de défense des droits humains, ainsi que la communauté internationale sur la persistance des dérives autoritaires en RDC. Elle appelle aussi les autorités politiques ainsi que les services de défense et de sécurité au strict respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les instruments internationaux ratifiés par la RDC. L'engagement pour la citoyenneté et le développement rappelle que depuis le lancement des actions citoyennes pacifiques initiées par la C64 pour la défense de l'ordre constitutionnel, contre toute tentative de troisième mandat et pour la préservation de l'intégrité territoriale de la RDC, ces cadres et militants sont victimes d'arrestations arbitraires, de détentions illégales, de tortures et de menaces de mort. On écoute à ce sujet Maître Clément Mouzaka-Yembe, secrétaire national de l'ECD en charge de justice et état du droit. L'engagement pour la citoyenneté et le développement, ECD, exprime sa profonde indignation face à la vague d'arrestations, interpellations et détentions arbitraires visant principalement ces cadres et militants dans plusieurs provinces à la veille de la marche pacifique prévue le 22 juillet. À ce jour, nous déplorons notamment l'interpellation de nos militants à Lukunga, à Kinshasa. Monsieur Clovis Mutchouva, cadre de l'ECD au Nord Kivu, actuellement détenu à l'auditorium militaire de Beni. Monsieur Elie Mputu, exécutif provincial de l'ECD du Kasaï central. L'interpellation de plusieurs cadres et militants de l'ECD dans la province du Kwilu, au seul motif d'avoir voulu déposer la lettre d'information conformément à l'article 26 de la Constitution. L'ECD exige la libération immédiate et sans condition de tous les cadres et militants arbitrairement arrêtés. Le maire de la ville d'Uvira a annoncé dans un communiqué la fermeture des bars et de boîtes de nuit à partir des horaires justes. Le pasteur Kiza Mohato justifie cette décision par la situation insécuritaire qui prévaut dans la ville. À dater de ces jours et jusqu'à nouvel ordre, toutes les activités socio-économiques, bars, boîtes de nuit, restaurants, taxis, motos, bajaj, véhicules, veillées nocturnes, kermesse, éditions, etc. doivent être arrêtés à 0 heure juste et donc minuit, a déclaré le maire d'Uvira dans un communiqué. Depuis plus d'un mois, la ville et le territoire d'Uvira traversent l'une des périodes les plus complexes de leur histoire. Selon la synergie de la société civile et les mouvements citoyens d'Uvira, malgré la présence du gouvernement provincial, de la mairie d'Uvira, ainsi que de différents services de sécurité, les civils continuent d'être tués et victimes de cambriolages au quotidien. Depuis janvier dernier, l'insécurité grandissante a repris de plus belle à Uvira, malgré la présence de FARDC et de Wazalendo. Des habitants accusent des hommes armés assimilés aux FARDC et aux Wazalendo d'être à l'origine de cette insécurité, caractérisée notamment par des rapts et des tueries. On quitte Uvira, direction Kisangani. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a annoncé que le gouvernement a débloqué 50 millions de dollars pour soutenir la riposte contre Ebola. Elle a précisé que les partenaires ont mobilisé de leur côté plus d'1 milliard de dollars américains en déplacement à Kisangani dans la province de Chopo. Elle a indiqué que le nouveau laboratoire provincial sera inauguré dans une semaine. Le gouvernement a débloqué 50 millions de dollars pour l'ensemble de la riposte sur l'ensemble du pays. Les partenaires aussi ont mobilisé plus ou moins 1 milliard de dollars aujourd'hui. Le travail qui est en train de se faire, c'est de s'assurer comment on fait l'adéquation entre les priorités et les décaissements qui sont en train d'être menés. Ici, dans la Tiopo, il y a un certain nombre de besoins qui ont été indiqués, notamment la nécessité de rapidement rendre opérationnel le nouveau centre de laboratoire
qui va être fait d'ici une semaine, puisque le laboratoire est déjà pratiquement fin prêt équipé. Et cela va permettre vraiment d'assurer que toutes les analyses pour les cas Ebola soient rendues au niveau de Kisangani, sans attendre d'être rentré encore à Kinshasa avec l'INRB. Et l'autre cas aussi qui est important, c'est comment on assure l'engagement communautaire.